On te dit qu'il faut être plus productif, qu'il faut arrêter de procrastiner, qu'il faut optimiser son temps. Et la question que j'aimerais poser ici, en fait, c'est et si la meilleure chose à faire, c'est de ne rien faire? En fait, on vit dans une société où tout va très rapidement, où on a très peu d'espace pour s'ennuyer, pour méditer, pour, pour, euh, pour se reposer, tout simplement. Et en fait, je pense qu'on passe à côté de la découverte de soi, qui pour moi est la chose la plus importante dans notre vie. La découverte de soi est très souvent accompagnée en fait d'une compassion, d'une empathie envers soi-même. Et on ne peut pas se découvrir en étant distrait H24, en travaillant toute la journée sans relâche, en courant à droite à gauche, en, en faisant plein d'activités. Moi, je pense qu'il faut créer un peu d'espace et se permettre d'être seul un moment. Et tu vas me dire pourquoi. Parce qu'il faut déjà savoir si on est en bonne compagnie avec soi-même. Et comment on fait pour savoir ça? Ben, en restant seul, en ne faisant rien. Alors il y a plein de personnes qui sont incapables de faire ça, c'est-à-dire de ne rien faire. Pourquoi? Parce que elles seront tout de suite rattrapées par des pensées très négatives sur elles-mêmes. C'est-à-dire que si elles ne font rien, elles n'ont pas de valeur, parce qu'on est dans une société du faire. Notre valeur dépend de ce qu'on entreprend, de nos réussites. Et donc, ne rien faire, en fait, c'est mal vu. Ne rien faire, quelque part, aujourd'hui, c'est même prendre du retard. Donc, moi, en fait, je pense que il faut que tu passes une journée avec toi-même, sans rien faire, sans téléphone, sans distraction. Et essaye de voir ce qui te traverse, d'observer ce qui te traverse comme émotion, il y aura sûrement un malaise. Vraiment, il y aura sûrement une voix qui va te dire ah, tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela, attention, non, non. Et si on regardait un film, si on regardait un documentaire. Et en fait, on associe souvent comment dire, la passivité, le fait de ne rien faire, à la non-évolution. Et moi, je vois les choses autrement en fait. Je pense qu'on évolue quand on ne fait rien. C'est-à-dire que quand on ne fait rien, on apprend peu à peu, en fait, à processer, je ne sais pas si ça se dit, mais processer euh, tous les complexes, toutes les croyances limitantes sur nous, sur les autres, sur le monde, et on apprend à s'en défaire, c'est-à-dire à lâcher prise. Parce que le lâcher prise ne peut pas se faire avec un esprit occupé, c'est pas possible. On a besoin de se reconnecter avec son corps, et, et ça c'est impossible si notre esprit est distrait par le travail, par les problèmes, par le divertissement. Donc, un conseil, cher ami, si tu veux évoluer intérieurement, bien sûr, si tu veux euh, reprendre le contrôle de ta vie à travers tes perceptions, à travers ta façon de voir le monde, ne fais rien. Ne fais rien. Passe du temps à ne rien faire. Je te jure que dans cette inactivité, tu vas trouver des ressources incroyables. D'accord? Tu vas te défaire de choses dont tu n'as pas besoin. C'est-à-dire le désir de contrôler ce que les autres pensent de toi, de ce que tu penses de toi-même. Le désir de devenir une personne qui a réussi. Voilà, le désir d'être aimé, d'être vu. Tu vas te défaire de tout ça parce que ça crée en toi de la résistance, de l'anxiété. Et je te jure que
ça, ça transforme ta vie en enfer. Donc passe du temps avec toi et arrête de voir cette inactivité, cette inaction comme quelque chose de mauvais. Non, c'est bénéfique pour ton âme, pour toi. Alors peut-être que tu seras en retard par rapport à tes objectifs, mais moi je dis toujours que la vie intérieure est plus importante que la vie extérieure, parce que c'est elle qui colore la vie extérieure. Quand on se sent bien à l'intérieur de soi, notre expérience de vie devient belle, ça devient agréable. Tu te réveilles le matin avec une très belle sensation, tu te sens bien d'être toi-même. Les choses ne sont pas parfaites, bien sûr, autour de toi, mais c'est ok. Donc voilà, donc merci de m'avoir écouté. Bon, si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas le petit like, le petit commentaire, et aussi abonne-toi à la chaîne. Et parce que je vais faire d'autres vidéos qui seront très très intéressantes. Donc, euh, donc voilà, donc à la prochaine. Salut.